Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série Parentalité bienveillante. Et aujourd'hui, on parle des câlins, des bisous et de pourquoi il faudrait pas les forcer. Euh, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les violences éducatives ordinaires. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, si je m'en souviens de le faire. Mais forcer un bisou, un câlin, ça rentre dans les violences éducatives ordinaires. Dans le fond, à partir du moment où on force l'enfant à faire quelque chose, ça rentre dans une violence éducative ordinaire. Et on force l'enfant à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Ça vient vraiment rejoindre la notion de consentement. L'enfant, on veut y apprendre à oser dire non, mais en même temps, on le force à faire des choses sous prétexte que c'est l'étiquette sociale ou c'est la politesse ou quoi que ce soit, mais c'est complètement contradictoire. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants grandissent et deviennent des êtres vivants, des êtres humains résilients, fiers et indépendants et qui sachent dire non quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Donc, ça commence dès tout petit. Quand on force un enfant à faire un bisou, un câlin, à aller sur les genoux de mamie, par exemple, des choses comme ça, ce qu'on y apprend, c'est que parfois, il doit faire des choses qu'il n'a pas envie de faire pour faire plaisir à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, souvent, c'est de la famille, les grands-mères, les oncles, les tantes, peu importe, c'est la famille. Mais des fois, c'est des gens un peu moins connus, c'est juste des amis. Il n'y a pas vraiment de limite, mais l'enfant, il fait pas nécessairement la distinction que grand-mère c'est correct, mais un inconnu c'est pas correct. Fait que, il y a pas de limite là-dedans. Ce qu'on y apprend à l'enfant, c'est que parfois, il doit faire des choses qu'il n'a pas envie de faire pour faire plaisir à un adulte. C'est très lié au regard des autres. En fait, souvent, quand on va forcer l'enfant à faire un bisou ou quoi, c'est quand on va laisser passer, là, que, mettons, une mamie ou une tante va forcer le bisou, puis qu'on laisse passer, en fait, c'est qu'on veut pas paraître un mauvais parent, on veut que notre enfant ait l'air poli, et on veut pas faire de la peine à la personne, mais c'est vraiment pas être là pour son enfant, c'est vraiment pas faire un cadeau à son enfant au final. Puis même quand l'enfant refuse catégoriquement, là, il reste dans son coin, il dit non, il repousse, mais là, on va trouver des excuses, on va dire, ah, il est timide, il est sauvage, aujourd'hui, il n'est pas de bonne humeur, il est mal réveillé, ou on va trouver des excuses, alors qu'en fait, l'enfant, il a totalement le droit de dire non, puis de ne pas, même nous, en tant qu'adultes, là, des fois, on va faire la bise parce que, bon, c'est l'étiquette sociale, puis comme ça, mais si on a pour envie, on pourrait très bien dire non, puis ce serait bien correct, puis on pourrait très bien juste dire « Ah, oh, ça me tente pas de faire la bise aujourd'hui, là, ou... » L'enfant, il a le droit de dire non. Puis si on donne une excuse, en fait, pour justifier son non, ce qu'on fait, c'est des limites humiliant pour l'enfant, en fait, parce que ça y montre que son émotion, sa volonté n'est pas légitime, puis qu'on doit la cacher sous une excuse bidon, alors qu'on pourrait très bien dire, tout simplement, aujourd'hui, Maëlle, il n'a pas envie de faire un bisou. Correct, si ça fait de la peine à la personne, ben écoute, c'est son problème, hein, je veux dire, si ça te fait de la peine parce que le petit-neveu veut pas te faire de bisous, il y a bien d'autres manières qu'on pourrait trouver pour avoir de l'attention puis donner de l'attention. Le bisou en tant que tel, il n'est pas si important que ça. On peut proposer des alternatives. Moi, comme anecdote, mon garçon, il y a 2 ans, et on a eu une phase où c'est pas moi qui le couche le soir, c'est mon chum qui s'en occupe. Moi, je prépare, on fait la routine, puis à la fin, c'est le moment avec mon chum. Fait que moi, je suis dans la chambre avec mon garçon, puis à un moment donné, je m'en vais, fait que là, je te donne un bisou, puis puis j'y demande tout le temps, est-ce que je peux te donner un bisou? Et on a eu une phase où, non, pas de bisou. Ok, est-ce que je peux te donner un câlin? Non. Est-ce que toi, tu viens me faire un bisou? Non. Fait que je partais sans mon bisou. Évidemment, ça fait quelque chose de pas avoir de bisous, mais j'en ai plein pendant la journée, fait que bon, c'est juste le soir que j'en ai pas. Mais à un moment donné, j'y ai montré comment serrer la main. Et ça, il l'a catché tout de suite. Il l'a pris tout de suite. Et depuis, je commence tout le temps par est-ce qu'on se serre la main? Fait que là, on se serre la main. Puis des fois, il serre la main. Puis là, d'un coup, il veut faire un bisou. Puis là, sa phase est un peu passée maintenant. Il me fait des bisous le soir. Mais on a eu comme quelques semaines là, où
où il faisait juste me serrer la main, puis c'était correct. C'était très drôle. Mais tu sais, on peut proposer des alternatives. Ça peut être un allô de loin, ça peut être juste un sourire, ça peut être juste serrer la main. Ou, mais c'est ça, on peut y proposer à l'enfant des alternatives pour pas faire de la peine à la personne, puis dire que, bon, on dit bonjour quand on arrive, mais on n'est pas obligé de faire un bisou ou un câlin. Puis comme je disais, ben, si la personne elle est mal à l'aise, si la personne ça la frustre, ça l'énerve, ça la blesse, que notre enfant ben, il veuille pas, ben, c'est avec elle qu'il faut, comme avec une gestion de crise pour enfants, là, au final on verbalise, puis on y dit, il faut oser dire, il faut essayer être là pour son enfant, puis dire, Maëlle aujourd'hui, ben, il a pas envie, puis c'est pas parce que c'est tout le temps comme ça. Ben, il y a des enfants qui ont juste pas envie de donner des câlins, puis c'est leur tempérament, c'est comme ça, mais souvent, c'est juste aujourd'hui, il avait pas envie, puis c'est correct. Fait que de le verbaliser, puis de dire, c'est pas parce que il t'aime pas, c'est juste qu'aujourd'hui, il avait pas envie de faire des bisous, puis c'est ça. Verbaliser avec la personne, puis oser être là pour son enfant et le baquer un petit peu, là. Fait que c'est ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative et de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Donc si jamais ce sont des vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous avez des anecdotes ou des trucs que vous voulez partager, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Je réponds pas toujours à tous les commentaires parce que c'est long et j'ai pas beaucoup de temps. Et là que bébé s'en vient, ben, mon temps commence à être encore plus limité. Mais je les lis tous. Et donc c'est ça. Si jamais vous voulez discuter de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous. Et c'est tout. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!